Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous donne la capacité d'être et de faire, que son nom soit puissamment élevé au-dessus de tout dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je te salue dans le nom de Jésus-Christ et je pense que ton année a bien commencé et que les challenges que Dieu met devant toi, les challenges se présenteront à toi. Le Seigneur te donnera la force, la capacité à les surmonter et à les dominer pour triompher de ces challenges au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Merci de continuer à te connecter à moi. Merci de continuer à me suivre. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions partager sa parole, qui n'est autre que le pain qui donne la vie éternelle. Bon appétit donc à toi et ma prière que le Seigneur bénisse sa parole que nous allons entendre aujourd'hui, qui n'est autre que la première parole que Dieu nous donne en cette année au travers de cette chaîne Pain de vie. Alléluia. Nous allons donc prendre la parole de Dieu et aller dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, en son chapitre 14, et nous allons lire les versets 22 et ce jusqu'au verset 33. La lecture est un peu longue, mais soufflez que je la lise. Alléluia. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Excusez-moi, c'est vraiment une histoire que nous connaissons ici. La Bible dit aussitôt après. En réalité, il faut dire qu'avant cette scène-là, il y avait une foule qui suit d'habituellement Jésus. Ça, on le connaît, une foule nombreuse qui suit Jésus-Christ tout le temps. Mais cette fois-ci, c'est que Jésus a multiplié des pains et des poissons et ils ont mangé, n'est-ce pas? Et donc, quand le soir est arrivé, Jésus dit donc à ses disciples de passer de l'autre côté. Donc, ils vont embarquer et pendant ce temps, lui, il allait demander à la foule de rentrer. Donc, il a renvoyé la foule et il s'est mis à l'écart, il allait à la montagne pour commencer à prier. Mais il faisait tellement tard que les barques étaient déjà parties. Il allait vers eux en marchant sur l'eau. La Bible nous révèle que quand les disciples l'ont vu marchant sur l'eau, ils ont pensé à un fantôme, alors ils ont eu peur et dans leur frayeur, ils ont commencé à crier. Mais Jésus va les rassurer. Il va leur dire que non, c'est moi. Amen. Il va leur dire que c'est moi. Et Pierre va donc dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et Jésus va lui dire, viens. Et Pierre sort de la barque et il commence à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais à un moment donné, le vent était tellement fort, il a commencé à douter, il a commencé à avoir peur, il a commencé à plonger et il va crier, Seigneur, sauve-moi. Jésus va étendre la main pour le prendre et il va dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Les deux vont monter dans la barque et puis le vent va cesser et dans cette barque-là, les gens vont venir l'adorer pour dire qu'il est véritablement le Fils de Dieu.
Alléluia. Ce que je veux qu'on retienne dans cette histoire, c'est l'attitude de Pierre. Amen. L'attitude de Pierre. Quand Jésus a dit que c'est lui qui marchait sur l'eau, Pierre va éprouver donc Jésus. Amen. Il va éprouver Jésus. Il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux également. Jésus lui dit, viens. Et Pierre sort de là-bas qui commence à marcher sur l'eau. Alléluia. Et le faisant, il devient le premier être humain, en tout cas, à marcher sur les eaux, allant contre la loi de la poussée d'Archimède. Amen. Il a marché sur l'eau, mais à un moment donné, le vent étant tellement fort, il a commencé à avoir peur et il a commencé à plonger. Et il va crier, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Mais lui qui dit, Seigneur, sauve-moi, c'est qui? On parle de Pierre. Pierre, c'est un professionnel de la pêche. Or, tu ne peux pas être un professionnel de la pêche sans savoir nager. Alléluia. C'est-à-dire les flots de la mer, les vents, les tempêtes sur la mer, sur les eaux là, Pierre les connaît. C'est un professionnel de la pêche. Il sait nager, il sait s'en sortir. Mais là, dans cette situation-là, Pierre n'a pas regardé à ses connaissances. Pierre n'a pas regardé à sa capacité. Pierre n'a pas regardé à son savoir. N'est-ce pas? Pour s'en sortir. Mais il a crié au Seigneur. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Seigneur, sauve-moi. Je vais parler de la dépendance totale à Dieu. En cette année 2023, il faut qu'on dépende entièrement et totalement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la marche, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des obstacles, des entraves. Dans notre marche ici-bas, avec le Seigneur ou pas, qu'on soit chrétien ou pas, nous allons continuer de l'opposition. Nous allons sinon être confrontés à de l'opposition, à de l'adversité, à des difficultés, à des problèmes, à des soucis. Mais en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous croyons en Jésus-Christ, parce que nos vies désormais appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui conditionne nos vies désormais, alors nous devons être dépendants totalement à lui. Alléluia. Oui, bien-aimé, je vais te dire qu'en cette année, lorsque nous commençons cette année, il faut que déjà tu sois dans cet esprit-là. L'esprit qui consiste à faire entièrement et totalement confiance au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que tu ne t'appuies pas sur tes connaissances, tu ne t'appuies pas sur ton savoir, tu ne t'appuies pas sur ton savoir, tu ne t'appuies pas sur ton expérience pour avancer, pour résoudre tes problèmes. Tu ne t'appuies pas sur ton carnet d'adresses, les personnalités que tu connais, les personnes, les autorités que tu connais, qui peuvent t'aider à partir d'un coup de fil à sortir d'un problème. Non, il faut t'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Pierre sait nager. Pierre connaît l'eau. Pierre connaît ces genres de situations. Mais Pierre s'est appuyé sur le Seigneur. Il a crié au Seigneur. Il dit, Seigneur, sauve-nous. Sauve. Et le Seigneur l'a sauvé. Alléluia. Cela montre quoi? Cela montre qu'il peut arriver des moments où on peut douter dans la vie. Dans notre marche avec le Seigneur, il peut arriver qu'on doute. Il peut arriver que on ait la frayeur. Un peu comme Josaphat dans le livre de 2 Chroniques 20. Quand il a appris qu'une multitude d'armées venait contre lui, la Bible dit dans sa frayeur. Donc il peut arriver qu'on traverse des moments de frayeur, des moments de peur, qui peuvent créer le doute en nous. Ça arrive, oui, parce que nous sommes des hommes. Mais ayons le réflexe d'avoir recours au Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Nous allons le voir dans le livre de Jean 15 à partir du verset 1. Jean chapitre 15 à partir du verset 1. Et la Bible dit ceci. Et je vais lire du verset 1 au verset 7. Voilà. Donc, vous qui suivez avec moi, c'est du verset 1 au verset 15 que je vais lire. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Donc, dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ entre et dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes des branches d'un arbre. C'est lui l'arbre. C'est lui le tronc. C'est de lui que, c'est sur lui nous sommes attachés. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Que 2023, tu sois dépendant entièrement, totalement au Seigneur Jésus-Christ. Et que en toutes choses, tu aies recours à lui, que tu cries à lui, que tu t'adresses à lui, que tu lui fasses des requêtes, des supplications, des prières. Et le Seigneur qui est juste et qui entend la prière de ses enfants te sauvera. Même si ta foi a vacillé et qui sait que c'est parce que tu as douté que cela t'est arrivé, mais parce que tu t'es saisi, tu t'es ressaisi et que tu as crié à lui, tu n'as pas compté sur ta connaissance, tu n'as pas compté sur ton savoir, tu n'as pas compté sur ton expérience, sur tes capacités, mais tu as compté sur lui, alors il va te sauver et il va te sortir de cette situation. Comptons sur le Seigneur Jésus-Christ, dépendons de lui entièrement et totalement tout au long de cette année 2023. Et comme le psaume 60 et le verset 14 le dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Si nous comptons sur le Seigneur, si nous dépendons de lui entièrement, alors nous ferons des espoirs avec lui, au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la capacité à compter sur lui et à dépendre de lui entièrement au cours de cette année 2023. Porte-toi bien. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent et te comblent de toutes sortes de bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.